J'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis que nous partagions une nouvelle demi-heure ensemble pour notre plus grand bien-être et santé et pour celui de tous. Commençons par poser nos mains l'une contre l'autre devant notre poitrine sans les serrer et renouvelons ce contact plusieurs fois pour sentir la différence interne entre les moments où nos mains sont séparées et ceux où elles sont rejointes. Respirons tranquillement par les deux narines en même temps. Écartons les mains sur l'inspire et rapprochons-les sur l'expire, ou l'inverse, comme ça nous vient. Et puis la prochaine fois, gardons nos mains jointes. Sentons la totalité de notre corps. Serrons légèrement anus et périnée. Agrippons le sol et saluons la terre. Respirons toujours paisiblement. Laissons le souffle descendre jusque dans le ventre. Et restons détendus même si nos orteils sont en prise contre le sol. Remercions la terre de nous porter. Et cherchons à agrandir notre conscience en partant de l'espace sous nos pieds, en imaginant qu'ils sont sur la terre, dehors, au rez-de-chaussée en tout cas, et que nous sommes en train, par nos pieds, d'être en relation avec l'orbite, la terre entière, sur son orbite. Nous sommes tous reliés par la terre. Il y a de belles maisons et des masures, mais nous sommes sur la même terre. Et proposons-nous que, en nous connectant avec les fréquences les plus pures de la Terre, et en permettant à l'énergie de se promener à l'intérieur de nous jusqu'aux fréquences les plus pures du ciel. Et ici, montons notre attention jusqu'au ciel au-dessus de notre tête, en suivant avec nos yeux à l'intérieur de nos paupières closes. Eh bien, proposons-nous que ce que nous allons apporter à la Terre, ça soit redistribué dans les endroits de la Terre qui sont moins chanceux que celui où nous habitons. Les déserts, les lieux de guerre, les désastres. Et par notre douceur, notre présence à la terre et notre sensation du sol sous nos pieds et du fait que il n'y a pas de fin, il n'y a pas de vide où tout d'un coup nous serions séparés de l'autre. La terre est un globe. Et bien par cela nous sommes tous en relation. Et sentons-nous bien reliés à la Terre, de telle sorte que nous soyons comme elle, reliés à l'étoile polaire. Serrons doucement le périnée pour attraper la Terre, ainsi que par la conscience de nos pieds, et connectons avec le ciel pour qu'il y ait comme une attraction de la Terre pour le ciel, du ciel pour la Terre. Plaçons notre langue contre le palais par la pointe. Détendons le cœur. Et nous savons que le lieu de rencontre des amoureux, c'est dans le cœur.
Alors faisons confiance à la polarité. Il suffit simplement de nous détendre. Et lorsqu'on se détend, on se déstresse et des espaces s'ouvrent. C'est pourquoi toujours les mains devant la poitrine pour nous aider à détendre l'espace derrière, entre le sternum et le dos. Toujours conscient du ciel et de la terre, visitons-nous du haut jusqu'en bas, chacune pour nous, en regardant s'il y a des endroits qui mériteraient un peu de détente, un petit sourire ou d'être rassuré. Pensons bien aux épaules, aux tensions du dos. Et n'oublions pas de peser dans notre bassin, de bien nous asseoir à l'intérieur de nous, de notre siège. Et ainsi nous pouvons détendre jusqu'en bas de nos jambes, à nos pieds. Et si nous nous sentons un peu tristes ou d'humeur maussade, ne craignons pas de tout offrir à la terre puisque c'est la spécialiste du compost. Et avec ce que nous lui donnons, même si c'est pas Jojo, elle fera des pierres précieuses, des fleurs, des arbres. Elle nourrira tout un peuple. Sourions et connectons-nous maintenant avec tous nos âges, avec tous nos ancêtres, même ceux qu'on ne connaît pas. Connectons-nous en particulier à tous ceux qui ont souffert et tous ceux qui sont intéressés par ce que nous faisons. Bien sûr, c'est juste une connexion, ça n'a rien d'une convocation ni d'un ordre. C'est juste un cœur ouvert dans cette direction. Connectons-nous aussi aux grands êtres, particulièrement au 8e mortel, à Yang. Entrons dans l'énergie de Maître Chia. Et comme on entre dans un bateau avec plein de gens pour aller s'amuser dans les vagues, eh ben, entrons dans le flux joyeux de tous ceux qui pratiquent le Tao et tout le reste. Et dans cette méditation, ouvrons notre cœur à l'allégresse d'une promenade en commun avec les rires et peut-être qu'on va verser dans l'eau, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, on va s'amuser. Ensemble. Posons nos mains sur les genoux en nous remerciant à nouveau et en cherchant à respirer tout le temps par le ventre et à garder tout le temps la conscience du ciel et de la terre, du périnée et du sommet du crâne. Veillons aussi, si nous sommes assis, à connecter la tête au reste de la colonne vertébrale en ligne. C'est-à-dire ne pas avancer la tête ou ne pas monter le menton en cassant la nuque. Cherchons simplement à avoir une posture tranquille et droite. Pour la suite de la méditation, si vous avez envie
j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il est tout à fait possible de la pratiquer allongée. On va faire la respiration de la moelle et des os. Et donc, c'est important, si vous êtes allongé, de mettre vos genoux en colline avec les pieds à plat sur le sol, puisque on va rester en connexion avec la terre. Commençons par bouger doucement nos orteils, les monter, les descendre, les écarter. Et avec le sourire et la détente, nous intéresser à chacun d'entre eux, nous relier à chacun d'entre eux. Remontons-les encore une fois vers le plafond et en les descendant, en les écartant les uns des autres, imaginons que nous allons gagner une pointure de chaussure en les détendant et en les laissant reposer dans le sol. Et puis toujours en respirant par le ventre le plus paisiblement possible, intéressons-nous à nos ongles, au bout de nos ongles, et à la pulpe des orteils, juste dessous. Comme s'il y avait des clapets à cet endroit, ouvrons l'espace. Imaginons des racines qui vont, comme les arbres qui ont des racines latérales, se répandre dans le sol à partir de nos orteils, du bout de nos orteils. Et aspirons cette terre que nous remercions. Aspirons-la dans les pieds et aussi sentons ce qu'on appelle la source bouillonnante sous les plantes des pieds. Où la terre aussi peut pénétrer dans notre corps. La pratique que je vais vous guider maintenant, c'est une pratique qui n'est pas toujours facile à sentir, facile à suivre. Donc si c'est difficile, si vous lâchez, eh bien simplement reposez-vous, écoutez sans pratiquer, ou remettez-la plus tard. Et en tout cas, sachez que c'est normal de trouver ça un petit peu difficile, ou en tout cas de ne pas toujours sentir ce qui est proposé. Et puis, vous êtes aussi tout à fait libre de ne pas suivre ce que je dis. Et si, par exemple, je dis qu'il y a une partie du corps et que vous n'avez pas envie de me suivre, eh bien, vous pouvez rester là où vous étiez déjà. Je ne serai pas vexée, je ne vous vois pas. Donc, le cœur ouvert en remerciant la nature et la terre. Connectons-nous au centre de la terre, à son centre ardent. Et avec un inspire, nous allons partager le temps en 3 temps. Donc, une bouffée d'inspire, on va inspirer dans tous nos orteils. La deuxième bouffée d'inspire, on va entrer dans le coup de pied en aspirant la sève de la terre dans tous nos tarses. Et à la troisième, on va ajouter de inspirer par le talon et jusque à la cheville. Là, on va tenir un petit peu et on va expirer en ramenant tout ça dans la terre pour prendre une deuxième rasade. Et chaque fois, on s'imagine vraiment que c'est comme des tubes. Ensuite, on peut imaginer que ça monte tout seul d'un seul coup ou alors que ça monte en petit tourbillon, en petite spirale. Allons-y, donc connectons-nous avec le sol, la lumière de la terre. Installons notre conscience au bout de nos orteils. Allons-y, inspire, une bouffée orteil. Mini pause. Deuxième bouffée tarse. Enfin, talon jusqu'à la cheville. Restons un petit peu dans la conscience de cette énergie que nous avons aspirée
Et à l'expire, revenons dans la terre. Par le même chemin. Encore, inspire en 3 fois. Sourions en retenant un petit peu l'inspire. Demandons à cette énergie de la terre de remplir nos os de force et de solidité, juste ce qui convient à notre corps. Expire. C'est très bon pour l'ostéoporose, pour les cicatrices de os cassés, etc. On ne fait rien pendant une respiration. Peut-être que ça se fait tout seul, ce mouvement. Et ensuite, on va aller directement jusqu'aux hanches. Donc, première bouffée, on va faire tout le pied. Deuxième bouffée, nous allons aller jusqu'aux genoux. Et la troisième, on va aller directement jusqu'aux hanches. Là, on va tenir un petit peu et on redescendra. C'est parti. Tenons notre attention dans les trochantères, c'est-à-dire l'endroit où les fémurs font un petit angle pour tenir nos jambes et les raccrocher au torse. Et on revient. Ce sont les os que l'on longe, hein, pas n'importe quoi dans les jambes, mais on longe le fémur, la rotule, le tibia, le péroné et tous les os des pieds. On va recommencer. Une bouffée pour le pied, une bouffée pour papa, une bouffée pour maman, une bouffée pour le pied, une bouffée pour la jambe, une bouffée pour la cuisse jusqu'au trochanter et au col du fémur. C'est parti. Demandons à sentir à ce que l'énergie se rende encore plus sensible à nous pour que nous sentions qu'il se passe quelque chose de très vitalisant et joyeux pour nos os. Et expirons. Encore une fois. On continue à partir de la terre et du bout de nos orteils. Et on redescend. Et pendant que nous faisons une petite pratique yin, je vais vous proposer 2-3 tuyaux, c'est le cas de le dire. Donc le premier, c'est de sourire et de serrer le périnée légèrement en montant les yeux vers le sommet de la tête pour que le ciel fasse une attraction. Et que, alors que nous montons l'énergie en inspirant, donc ce soit comme une aspiration qui se crée par la polarité yin-yang. La deuxième proposition, c'est d'imaginer à chaque fois que vous avez une partie de vous qui est au terminus proposé et l'autre qui fait tout le chemin. C'est-à-dire, on va reprendre, que nous allons mettre une partie de notre attention là où on part, c'est-à-dire sous la terre et en direction de l'entrée de nos orteils et de la source bouillonnante. Et on met l'autre partie de notre attention au terminus que nous avons établi pour l'instant en haut des cuisses. Et donc ça fait que l'énergie sait où elle va et nous aussi on sait où la conduire. Enfin, demandons à cette énergie intelligente de nous apporter du bien-être, de multiplier toutes ses qualités vitales, de faire bien circuler le sang et partout où il y a de la moelle, de permettre à cette moelle osseuse de veiller à notre immunité. Comme ça, nous serons complètement contents. On peut aussi demander, pendant qu'on y est, que toutes les mémoires que les os stockent, préférentiellement, en particulier toutes les mémoires ancestrales,
soient nettoyés par ce balayage et reviennent au sol alors que nous redescendons. Alors, vous pouvez cocher une des cases, on n'est pas obligé de tout faire. C'est parti, on part en dessous et à l'inspiration, en 3 fois, on tient un petit peu en haut de l'inspire dans les trochantères et on redescend. C'est parti. Quand on redescend, poussons le chi vers le bas pour que vraiment ça reste dans les os et que ça fasse des allers et retours. Encore une fois. Et puis la prochaine fois, on va se placer au milieu de notre corps et prenons contact avec l'os du pubis et puis aussi le coccyx et le sacrum et le bassin. Et donc installons notre attention ici et on va ouvrir notre attention et nos membres à la terre jusqu'au trochanter dans une première bouffée. Puis la deuxième, on va aller dans ce que je viens de décrire. Et la troisième, on va monter jusqu'à ce qu'on appelle la porte de la vie, c'est-à-dire le point de la lombaire L2, L3 qui est en face du coccyx, du nombril. Et là, on redescend. Donc, les jambes dans leur entier, puis tout le bassin, l'espace du bassin devant-derrière, puis jusqu'à L2, L3 en face du nombril. Ensuite, on redescend. On fait ça 3 fois. Et quand on arrive en haut du nombril, en face du nombril, on maintient, puisqu'on est arrivé en haut, on maintient l'inspire. C'est parti. Les yeux suivent. On ramène notre information à la terre. Sentons que nous nourrissons, nous nettoyons nos vertèbres, notre bassin et tous les os des jambes. N'ayons pas peur de sentir la puissance de nos os. Le sacrum a un os très épais. Le fémur aussi, c'est gros. C'est fait pour soutenir notre poids. Et notre poids tout entier, nous l'offrons à la terre. Encore. Dans une petite respiration tranquille, in, regardons si l'énergie monte et descend toute seule. Sentons nos os, voyons si ils sont plus conscients. Et aimons-les, sourions-leur. Et à la prochaine respiration, avec la première bouffée, on ira directement jusqu'à la porte de la vie, c'est-à-dire cette vertèbre en face du nombril. Ensuite, dans la deuxième bouffée, on va monter le long des vertèbres jusqu'en face du cœur, à l'arrière. Et ensuite, on va aller jusqu'à ces 7 qui nous amènent donc à la petite bosse qu'on a en haut du tronc, avant que le cou se mette à pouvoir bouger librement sans avoir rien autour de lui que la petite peau du cou.
Allez, c'est parti. Première bouffée, totalité du bas du corps. Deuxième, jusqu'au cœur. Troisième, on remonte dans le dos jusqu'à C7. Gardons un peu. Expirons toutes les tensions dans la masse globale de l'os. Inspirons à nouveau. Vitalité. C'est parti. N'oublions pas de serrer un peu l'anus, de monter les yeux vers le ciel pour aider l'énergie à monter. Et gardons notre attention à ces 7 pendant qu'à l'expire, nos négativités repartent. Libère l'espace pour que le chi nous remplisse et renforce. Bouche les trous des ostéoporoses, les problèmes de cicatrices et toutes les vieilles mémoires. À la prochaine fois, on va aller faire très attention à monter directement jusqu'à ce point de C7 que nous n'avons pas quitté. Et on va aller monter sur Ensuite, on va monter jusqu'à la nuque dans la deuxième bouffée en rentrant bien le menton contre le cou. Et dans la troisième, on va remplir tous les os du crâne. Les yeux suivent, le sourire suit. Et c'est parti. Ici, on peut tapoter le haut de notre crâne. Bien lever nos yeux au fur et à mesure qu'on va monter et les amener vers l'arrière, au-dessus, jusqu'à l'étoile polaire, pour vraiment exercer une attraction. Sourions, remplissons tous nos os. C'est parti, deuxième fois. Tenons un peu. Inspire, allons dans le crâne, dans les os du crâne. Et redescendons. Ici, on va vraiment faire une petite pause pour monter tout et redescendre tout. Et à chaque fois, on va ouvrir un peu davantage notre attention et notre cœur pour pouvoir joindre l'avant de la tête. Et sourire aussi dans le front, dans les mâchoires, dans les pommettes. Sentons comment nous unifions de cette façon dans le souffle. Dans l'attention. Et offrons cette unité au monde d'aujourd'hui. Que tous nous soyons conscients de notre unité, en même temps que de notre unicité. À la fin de cette petite pratique yin, descendons nos bras vers le sol. Et inspirons dans les doigts, en même temps qu'on va inspirer dans les pieds, dans les orteils. Inspirons ensuite dans les avant-bras, en même temps qu'on va faire dans les jambes. Dans les bras, en même temps qu'on fait dans les cuisses. Et lorsqu'on arrive au trochanter, on arrive aux épaules et on ramène au centre. Et on va être à C7 et en même temps, on va être vers le coccyx, par le bassin, un petit peu juste au-dessus, vers le sacrum. Alors, on inspire. Première inspire, les mains et les pieds. Deuxième bouffée d'inspire, les avant-bras, les jambes. Ensuite, les bras, les cuisses
et on se retrouve à un point de la colonne. Descendons. Poussons le chi jusque dans le sol. Tournons dans le sens des aiguilles d'une montre pour descendre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour monter si nous avons choisi de spiraler ou d'essayer de spiraler. Encore. Inspire. Main, bras, encore plus haut, les épaules. Et pareil, en bas, redescendons. Dernière fois, cherchons à aspirer l'énergie de la terre, serrer le périnée, le tracter vers le haut et que nos yeux aussi suivent pour appeler l'énergie, pour être un lieu de rencontre des énergies universelles. On recommence. Et là, nous allons faire la même chose, mais en nous arrêtant à ces 7 au point de rencontre supérieur. On va respirer dans les bras et dans les jambes en même temps et nourrir toute la colonne vertébrale pour la première fois et la respiration suivante. On va joindre la tête et quand on va redescendre, on va associer toutes les côtes. Alors, ça sera peut-être un peu moins précis, mais c'est pas grave, on demande à l'énergie de l'univers et il sait comment faire. Et nos côtes, elles ont tellement envie de participer. Notre sternum, ils sont un peu laissés à l'écart, que vous allez voir, ça va se faire tout seul. Il faut leur demander, les prévenir, et puis c'est parti. Et donc, en un seul inspire, on va nourrir tous les os de notre corps et les unifier, et les éclairer de l'intérieur en nous sentant à l'intérieur d'eux, complètement heureux de les avoir, pour nous promener, pour avoir une densité. Et à l'expire, on les nettoie. Et chaque fois, c'est un peu comme Halloween avec les os avec des fluorescents ou alors avec des lampes à l'intérieur, les squelettes lumineux. C'est ce que nous faisons de nous par cette pratique du Neikong de la moelle et des os. Allez, encore une fois. Parti. Et puis, renonçons à quoi que ce soit. Rejoignons nos deux mains l'une contre l'autre. Et restons à l'intérieur de nous dans une respiration tranquille. Demandons à l'univers de nous rendre davantage conscients de notre squelette. Et demandons-lui de renforcer les sensations que nous avons pour nous encourager. Et quant à nous, ne nous exerçons à rien d'autre qu'à la détente, la relaxation. Et puis, même si ça n'est dirigé vers rien, utilisons le mantra de Mantakshya. Oublie, pardonne, oublie et lâche. Tout ce qui est inscrit dans nos os et que nous ne voulons pas garder, même si on ne sait pas ce que c'est. Et restons dans cette tranquillité lumineuse et partageons notre lumière avec tous. Merci, à bientôt.